Bonjour, c'est Christelle Cronier pour le Cercle de Confiance. Avec ce podcast, vous êtes avec nous au cœur de notre rédaction et de nos entretiens. Bref, vous entrez dans notre cercle de confiance. Aujourd'hui, Zoé Bessemont de Senneville, comédienne, autrice, modèle d'art et artiste devenue malentendante progressivement à partir de 25 ans, nous partage sa vision poétique et engagée de la femme. Bonjour Zoé. Bonjour Christelle. C'est quoi être une femme pour vous ? Être une femme, c'est être à la fois très vulnérable et très forte, je pense. Et je dirais qu'aujourd'hui, ça a certains enjeux et il y a quelque chose de particulier d'être une femme aujourd'hui parce qu'on traverse un moment d'éveil et où les choses sont en train d'évoluer vraiment pour les femmes avec des mises en lumière et une possibilité vraiment d'évoluer, d'acquérir de plus en plus de liberté et de libérer de se libérer de certaines contraintes. Du coup, vous trouvez-vous que finalement on progresse plutôt dans les droits des femmes plutôt qu'on ne régresse ? Oui, je trouve que ça progresse, oui. Heureusement, aujourd'hui, en tous les cas, on a conscience qu'on demande beaucoup à une femme, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, ça n'a pas encore tout à fait changé, on lui demande autant, mais aujourd'hui, on parle de la charge mentale et on parle des inégalités. Alors, ça n'a pas encore changé, mais au moins, il y a un état des lieux. Vous êtes devenue malentendante à peu près à l'âge de 30 ans. Enfin, ça a commencé à 25 ans, si j'ai bien compris, en lisant Le Journal de mes oreilles, votre livre qui est à la fois donc en version papier et en version podcast aussi, qui est un récit autobiographique qui raconte votre perte auditive. Est-ce que c'est plus compliqué oui. pour une femme ou pour un homme, en fait, d'avoir un handicap ? Mais moi, je crois que dans les deux cas, à la fois par rapport au handicap et à la fois par rapport au fait d'être femme, la vulnérabilité, à partir du moment où elle est assumée et après, elle comporte beaucoup d'enjeux, ça peut devenir vraiment une force. Moi, j'ai la foi qu'être femme aussi, c'est tellement puissant d'avoir un corps de femme avec sa composition, le fait que vraiment la femme, elle a une matrice qui crée. Ça, c'est un truc complètement fou et absolument magique, quoi. Est-ce que, selon vous, qui vivez le handicap, est-ce que le handicap, selon vous, est mieux compris à l'extérieur par les femmes ou par les hommes ? Parce que quand on a un handicap, on peut se sentir plus fragile, en effet, on peut se sentir exclu, il peut y avoir du manque d'empathie. Et quelles sont les réactions face à vous ? Je dirais que dans l'ensemble, une femme sera plus en mesure d'avoir de l'empathie, mais après, je trouve que c'est une question d'éducation. Ça concerne autant les hommes que les femmes, mais je crois que l'éducation au handicap, ça concerne tout le monde. Et en tant que femme, quelle a été pour vous la différence dans votre vie de femme avant d'être malentendante et après l'être devenue, puisque finalement vous êtes malentendante sur le tard, on va dire, hein. En fait, je dirais que la perte d'audition a changé absolument toute ma vie parce que bien que ce soit invisible, en fait, c'est extrêmement perturbant sur le plan des repères sensibles et des repères de l'espace et du lien avec les gens. Moi, je me suis sentie pas à l'aise dans mon statut, de femme handicapée. J'ai énormément d'idées préconçues sur d'idées reçues sur le handicap, et je crois que être femme handicapée, ça me mettait j'avais des images vraiment horribles dans ma tête. J'avais l'impression d'être déformée. En fait, le mot handicap, moi, a eu un impact sur la vision que je porte sur la femme que je suis, sur ma féminité, sur ma vie intime, sur même ma vie sexuelle. Ça a eu un gros impact, en fait. Les deux, je trouve, ne vont absolument pas ensemble parce que finalement, ce qu'on demande
à une femme, c'est pas d'être handicapée. On lui demande d'être jolie, on lui demande d'être compétente, d'être performante, de pouvoir, je sais pas, être aimante, être désirable, enfin tout ça. Il y a quand même tout un tas d'injonctions. Et le handicap, il rentre absolument pas dans cette liste-là. Mais finalement, le handicap peut apparaître comme une faiblesse. Enfin, en tout cas, c'est le monde dans lequel on vit le fait souvent apparaître comme une faiblesse. Alors que vous, aujourd'hui, en tant que femme, est-ce que vous le vivez comme une force ? Ça dépend un peu des jours, à vrai dire. Il y a des jours... Alors, en tant que femme, je sais pas exactement si c'est vraiment en tant que femme... que je le ressens comme une force ou une faiblesse. Il y a des jours où c'est une faiblesse, et puis il y a des jours où en fait, je le brandis un peu comme un étendard, et là, tout d'un coup, j'ai l'impression que ça vient émouvoir les gens, et c'est une façon d'être en lien qui est complètement comme si je prenais un autre chemin pour aller vers les gens, et là, ça devient une force, c'est presque je me surprends, et je pense que c'est le féminin en moi, donc une possibilité d'avoir de l'empathie et de vraiment d'être dans l'émotion, aussi dans l'endroit du cœur, mais ça concerne pas que les femmes, cette qualité-là. Mais c'est cette qualité-là qui me permet aussi de pouvoir brandir ce handicap et d'en faire une force, quoi. Quels sont vos modèles de femmes ? Frida Kahlo, Simone de Beauvoir, Simone Veil, Louise Bourgeois. Moi, je crois beaucoup aux femmes artistes. Et alors, ce qui est très marrant, c'est que, alors, il y a les modèles, effectivement, de façon objective. Et moi, j'ai des visages sur mon visage. J'ai des modèles à l'intérieur de moi qui se manifestent. Et donc, ça, c'est très bizarre. Et du coup, je parle de Frida Kahlo, et Frida Kahlo, c'est un des premiers modèles qu'on m'a un peu, pareil, brandi, ou on m'a dit que je ressemblais à elle, puisque j'ai des sourcils qui sont épais. Et après, il y a le rapport aussi au handicap, de créer à partir du handicap. Et en fait, j'ai eu tout un tas de femmes comme ça. Il y a Anne Frank aussi. Il y a eu un rapprochement avec elle. Puis récemment, j'ai posé, parce que je suis aussi modèle d'art, j'ai posé pour une peinture, pour une peintre où c'était la représentation d'Anne Frank. Puis il y a Simone Veil, la philosophe. Aussi, à un moment donné, j'avais sa coupe de cheveux et ses lunettes. Donc là, c'était vraiment le portrait parfait de Simone Veil. Et donc, j'ai comme ça tout un tas de visages qui m'apparaissent. Du coup, je les vois un peu comme des guides. Je me dis que elles sont là, elles sont présentes, et elles me soutiennent, et elles me montrent le chemin, elles me donnent comme un modèle, un enseignement, mais vraiment, du coup, celui-là, ces modèles-là, ils sont subjectifs, puisqu'ils sont vraiment sur ma peau, quoi. C'est votre travail de comédienne, mais qui finalement est beaucoup plus intérieur et beaucoup plus profond qu'un simple jeu d'acteur, on va dire. Oui, c'est un truc un peu mystérieux, parce que moi-même, je me dis, oh là là, c'est tellement bizarre, tout d'un coup. C'est plus mon travail de modèle, ma pratique et mon activité de modèle qui me rapproche de toutes ces femmes-là, et il y a quelque chose d'un peu parfois hyper troublant, parce que tout d'un coup, je vais voir un tableau, je vais faire, waouh, tellement bizarre. J'arrive à me projeter voilà, dans ces visages, enfin voilà, dans cette image, et du coup, c'est chaque fois un petit vertige. Pour vous, c'est important aussi les lignées de femmes. Alors, vous en parlez beaucoup, notamment dans votre dernier album de musique, Sourdre. Par exemple, vous avez une chanson qui s'appelle La lignée de femmes. Oui, il y a un texte qui s'appelle La lignée des femmes. Mon cœur est lié, trop lié, bien lié, comme folle alliée, je danse avec elles, avec leur peau d'avant, si présente pourtant, avec leurs yeux, voir sans voir, regarder, pas regarder, franchir, braver. Après la danse, la marche, avec les pieds d'avant, aussi si présents.
passé, présent, futur, nous rencontrerons, j'ai dit nous nous rencontrerons sur la page d'abord, sur le papier, à petits carreaux, là où j'écris, là où je peux prier et désirer tout ce que je suis, invoquer toutes les femmes, toutes les toiles qui se tissent, s'expérimentent, me testent, m'allument, m'emmènent, m'étranglent, m'enchantent, et mes meufs tant et tant. Vous me tendez la perche justement. En quoi la femme est-elle un poème ? La femme est un poème par sa beauté, par sa fragilité, par ses endroits d'irrégularité, par son enfance. Moi, je pense que le monde est un poème, en fait. Je vois la façon dont je vois le monde, c'est vraiment un poème, quoi. Tout, même le moche est beau. La poésie en fait, de la fragilité, de la maladresse, en fait, de la délicatesse. Mais pour moi, c'est l'humanité qui est comme ça. Mais il y a beaucoup de vos chansons quand même qui tournent autour de la thématique des femmes. Donc on a parlé tout à l'heure de la limite des femmes. Il y a aussi Elle, il y a aussi Femme, j'écris. Est-ce que vous pensez que vraiment il y a un vrai lien entre les femmes, une vraie solidarité ou quelque chose à creuser autour de ça ? Moi, ce que je ressens, c'est vraiment une grande force de pouvoir être une femme et puis aussi parce qu'il y a eu tellement d'obstacles de tout temps pour vraiment exister et puis gagner sa liberté. Et il y a une grande force qui relie les femmes de génération en génération par les nombrils, les matrices, tous les cycles, leur ventre. Pour moi, c'est très organique, je ressens ça très fort. Et puis, il y a un chemin, et ça, je trouve que c'est vraiment magnifique. Moi, je ressens ça dans ma famille, mais aussi au niveau de la société. C'est comme si on se passait un espèce de relais, chacune fait un pas, et en fait, au bout, en fait, on a fait 100 pas, mais parce qu'il y avait 100 femmes. Et on est toutes en train de se libérer, d'acquérir de plus en plus de liberté, et de grandir et de libérer toute la beauté qui existe en chacune d'entre nous et de pouvoir vraiment exister, prendre sa place. Et c'est un tel parcours du combattant quand même quand on pense à tout ce que les femmes ont vécu, la façon dont elles ont été privées de leur liberté, de leur désir. Moi, je trouve ça assez beau ce qui se passe aujourd'hui. Enfin, je suis très touchée par le fait de voir les femmes, vraiment la libération de la parole, tout le mouvement de MeToo. Je trouve que c'est vraiment très, très émouvant, quoi. Quel est votre conseil pour les femmes cette année ? Créer, c'est vraiment pour moi la ressource ultime qui rend tellement plus fort et qui permet de transformer tout et de tout traverser, en fait. Et parce que dans créer, il y a aussi accueillir les émotions, il y a aussi manifester, il y a aussi transmettre, il y a aussi magnifier. Et pour moi, c'est vraiment la ressource ultime et c'est la seule chose et la chose la plus forte. Et c'est pour ça qu'il faut le faire tout de suite, sans attendre, et il faut le faire tout le temps ou presque, quoi. Merci beaucoup, Zoé. Merci à vous, Christelle. Et on se quitte en musique sur une de vos chansons autour des femmes. Remonter dedans. Voilà ce qu'on m'a demandé de faire. À l'intérieur de ma peau, c'est comme de l'écriture cyrillique. Au début, je ne comprenais pas. Il m'a fallu apprendre le langage de mes os, de mes ancêtres. Je regarde ma peau qui ne se fripe toujours pas. Les yeux de ma mère, ils sont là, imprimés dessous cette peau. Je sais que je peux la caresser, simplement pour les réveiller. Je marche, je cours dans les siècles de décennies. Je remonte, autant que je veux, les escaliers du temps.
Je te raconte ce que tu souhaites. Et je cherche, oui, je cherche le début de l'histoire. Le jour où mon sang a coulé pour la première fois, j'ai aimé ça beaucoup. On ne m'avait pas dit grand-chose sur ce sang qui sort du corps, sur la joie que cela procure de devenir une femme, désirable, désirante, sensuelle, provocatrice. Une femme, on me dit. Une femme, elle se tait. Oui, mais moi, la femme sans âge, j'entends tous nos cœurs liés les uns aux autres. Et puis, moi, la femme sans âge, j'entends les secrets sous le tapis. Mais maman, les femmes, de là d'où on vient, est-ce qu'on en revient ? Est-ce qu'on en revient d'avoir connu si fort l'amour, par exemple ? Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.